votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc devant la préfecture où vous avez vous avez une inquiétude chez les infirmières libérales après 2 agressions. Alors mercredi et hier, 2 infirmières ont été victimes d'agressions à Matoury, à Maripasoula. Donc voilà, on va en parler justement. On a tout d'abord Madame Awatef Argoubi, secrétaire générale de l'URPS, infirmier et présidente syndicale FNI Guyane. Bonjour. Bonjour Pedro. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors aujourd'hui, je sens un ras-le-bol, une inquiétude de cette insécurité montante. C'est pour ça que vous êtes ici devant la préfecture. Oui, là il y a carrément un débordement d'émotions, vraiment. Il y a de la peur et il faut absolument qu'on montre aussi déjà notre soutien aux collègues qui ont été agressés, parce que ce n'est malheureusement pas la première fois, mais à ce stade-là, c'est vraiment dramatique. Et là, on ne peut plus rester sans rien dire. Il faut absolument s'exprimer sur le sujet. À Maripasoula notamment, il y a eu la pharmacie, la seule pharmacie qu'il y a qui a été fermée. Il y a d'autres pharmacies, notamment sur l'île de Cayenne, qui ont été fermées. Il y a vraiment une mobilisation aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Nous avons hier organisé une réunion qui s'est finie un petit peu tardivement, où étaient invités les infirmiers libéraux. Donc les médecins sont venus, le président syndical est venu, l'URPS médecin, l'URPS pharmacien. Donc tous ont dit stop à la violence et tous nous accompagnent aujourd'hui, nous les infirmières et les infirmiers libéraux de Guyane, pour cesser absolument ce mouvement de violence et mettre en place des solutions qui fonctionnent sur tout le territoire, comme le bouton que j'ai actuellement épinglé à ma blouse. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu déjà une agression sexuelle sur une infirmière et en plus de cela un braquage, tout cela sur 2 jours. C'est quelque chose de jamais vu ? Pas en même temps, en fait, j'ai envie de dire, mercredi on a cette nouvelle, jeudi matin l'autre collègue, enfin voilà, donc c'est vraiment un déferlement de violence, une montée de violence. Moi j'ai reçu beaucoup de messages de collègues et ceux de tout le territoire, avec des messages dans lesquels elles pleuraient vraiment, donc ça fait ressurgir des angoisses. Et aujourd'hui, certaines sont en train de se dire, est-ce que je continue, j'arrête, qu'est-ce que je fais? Et en tout cas, elles vont travailler avec la boule au ventre. Une personne braquée, notamment pour 4 € seulement. Donc voilà, c'est vrai qu'une agression de cette ampleur pour rien, 4 €. Notamment cette infirmière, elle va basculer, elle ne veut plus faire son métier d'infirmière libérale, elle veut rentrer donc à l'hôpital, il me semble. Qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que là, en ce moment, le métier d'infirmière libérale est un métier à risque? Mais clairement, oui, c'est un métier à risque. Chaque jour, quand nous nous déplaçons, déjà, nous sommes, entre guillemets, repérables. On travaille à des heures assez particulières, 5h30, 5h le matin. Il n'y a personne dans la rue. Donc, en fait, on est facilement repérable. Globalement, nous sommes à plus de 85% des femmes. Donc, forcément, des proies faciles, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous voulez là aujourd'hui? Vous êtes devant la préfecture, vous voulez avoir rendez-vous avec qui exactement, et qu'est-ce que vous voulez éventuellement qu'on puisse mettre en place pour avoir une meilleure sécurité dans votre métier? Alors, aujourd'hui, on avait décidé donc de se réunir, que ce soit à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent. Donc il y a 3 rassemblements qui ont lieu actuellement. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse réfléchir aux solutions pratiques, vraiment des réponses, pour mettre en place le système police connecté sur tout le territoire guyanais. Donc c'est ce petit bouton là, voilà, qui nous permet en cas d'alerte d'appuyer dessus et d'informer et d'avoir en fait d'atterrir, j'ai envie de dire, dans le PC en fait police, et du coup là PC gendarmerie. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi la mise en place, encore une fois, d'ateliers de sécurité qu'on avait déjà mis en place l'an dernier avec l'URPS infirmier sur Cayenne, mais cette fois-ci les refaire sur Cayenne et aussi les refaire sur tout
tout le territoire, que ce soit à Kourou, Cayenne, Saint-Laurent, Matoury, Macouria. Voilà, il faut penser que partout sur ces territoires, les seuls professionnels de santé actuellement qui se déplacent, qui vont encore au domicile des patients, ce sont les infirmiers libéraux. Et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez rendez-vous déjà avec un organisme aujourd'hui? Alors, le directeur de cabinet de la préfecture m'a donné rendez-vous pour demain, 11 h, avec une délégation donc d'infirmiers libéraux, avec mes collègues. Donc, et nous serons reçus par le préfet demain matin, 11 h, puisqu'aujourd'hui il n'est pas là. Okay. Alors, y a d'autres, pour terminer, après, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Il y a d'autres choses à revendiquer. On parle d'insécurité. Il y a d'autres problèmes que rencontrent les infirmières libérales. Oui, il y en a beaucoup. Donc, mais vraiment là aujourd'hui, c'est vraiment le problème de l'insécurité, parce que vraiment on a été, comment vous dire, bouleversé vraiment par ce qui est arrivé à la collègue Amari Passoula. C'est vraiment un crime odieux. Et c'est aussi pour dire aux victimes, parlez, nous sommes là, on est avec vous, vous n'êtes pas seuls. Et il faut s'exprimer. Le fait qu'on en ait parlé sur les réseaux sociaux, j'ai des collègues qui ont dit moi il m'est arrivé ça, alors qu'elle ne l'avait pas dit. L'autre a dit moi il m'est arrivé ceci, moi il m'est arrivé cela. Donc en fait ça a aussi permis de libérer une parole qui parfois les filles elles encaissent, elles disent rien parce qu'elles ont honte, elles sont gênées d'exprimer leurs difficultés, alors que non, on n'a pas à être gêné d'être dans la difficulté. Au contraire, ce n'est pas notre responsabilité. La criminalité, c'est bien les criminels qui sont responsables de cela. En aucun cas nous en tant que professionnels de santé. Parfait, merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Alors bonjour, Gladys Dufay, vice-présidente de l'ordre du conseil infirmier anti-Guyane. Alors, il n'y a pas longtemps, dans la semaine, on était réunis pour discuter, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et je rapportais des faits de violence qu'il y a dans le département. Malheureusement, comme disait Madame Argoubi, les collègues n'osent pas, ne parlent pas. Donc, je rappelle que sur le site de l'ordre, on peut faire des déclarations, on peut dire, voilà, il m'est arrivé ça, tel jour, telle heure, et pour que ça puisse être su et qu'on puisse avoir une bonne analyse de la violence sur le département. En Guadeloupe, en Martinique, le pli est fait, ça se fait. Il faut que aussi en Guyane, que les collègues puissent pouvoir faire cette démarche-là. Même s'ils décident de ne pas déposer plainte, mais au moins que ça soit su, que le national puisse savoir, et bien voilà, il se passe ça en Guyane, voilà les faits. Donc je rappelle, je profite aujourd'hui encore pour le rappeler aux collègues, et pour ceux qui sont absents et qui suivent le live, qui puissent le savoir, il faut faire les déclarations sur le site de l'ONI. Voilà, et qu'on ne reste pas dans un mutisme, et que quand de grands dégâts comme cela arrivent et est su, que moi en tant que vice-présidente, je puisse avoir un retour de d'autres collègues. Voilà Gladys, il m'est arrivé ça, voilà Gladys. Et là, ça me fait une vague d'informations. Je suis aussi infirmière libérale, donc bien évidemment, et femme, donc l'émotion est encore plus intense, quoi. Donc voilà, je dis aux collègues, s'il vous plaît, déposez vos plaintes, entre guillemets, voilà, ayez le réflexe de le faire. Voilà. Un petit mot, je veux juste dire, certaines collègues, par rapport à cette insécurité, souvent qui arrive assez tôt en début de journée, se demandent est-ce qu'elles vont pas retarder leur tournée, commencer leur tournée plus tard dans les quartiers sensibles. Et faut juste savoir que ce sera la population qui sera pénalisée quand il y aura des infirmières qui voudront plus rentrer dans des quartiers sensibles, qui voudront plus prendre des prises en charge dans des quartiers sensibles, ou commencer beaucoup plus tard, qui feront qu'elles auront moins de patients. Ce sera la population qui sera pénalisée. Bonjour, donc je suis Joël Jean-Baptiste Simone, la vice-présidente de l'URPS Infirmiers Libéraux de Guyane. Donc je représente tous les infirmiers libéraux de Guyane et bien entendu, je porte encore tout mon soutien aux victimes. C'est vrai que nous sommes encore sous le choc, vraiment sidérés par la nouvelle. Et je vais faire redondance à ce que mes collègues ont déjà souligné, la nécessité, l'absolue nécessité de relater les faits, c'est-à-dire de faire remonter les faits, de déposer à l'ordre, effectivement. Je crois que sur la plateforme, il y a un espace dédié pour pouvoir faire remonter les agressions. C'est vrai que là, ces deux agressions sont violentes, soudaines et rapprochées. Mais il faut savoir que malheureusement, nous sommes victimes au quotidien de tout type de violence,
que ce soit effectivement lors des soins, que ce soit aux abords des soins. Nous commençons très tôt, comme l'a souligné ma collègue, à des endroits qui ne sont pas éclairés. Ça c'est aussi quelque chose, des fois on se retrouve à certains endroits, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vraiment c'est raisonnable de venir là? Et puis on se rappelle qu'en bout de chaîne, il y a le patient qui attend, qui est des fois en situation précaire ou qui ne peut vraiment pas faire autrement. Donc nous sommes obligés de nous déplacer tôt. C'est pas forcément un choix, c'est aussi une nécessité parce que des gens ont des soins qui leur très tôt à l'hôpital, donc on est obligé de passer avant. Donc c'est vraiment pas de la fantaisie de devoir se déplacer au domicile des patients à certaines heures. Et moi, j'encourage vraiment les collègues à déposer plainte. Maintenant, la procédure est facilitée quand même pour nous à force de négociation. C'est un travail qu'on mène depuis quand même très longtemps, que l'URPS en tout cas mène de longue haleine et l'ordre aussi. Donc, allez sur la plateforme. Si vous ne savez pas comment faire, appelez une collègue, appelez l'URPS, les membres du bureau de l'URPS ou appelez on a plusieurs représentants de l'ordre, dont Madame Dufay en Guyane. Appelez, demandez oui voilà comment je dois faire. Et puis si vous voulez vous faire accompagner, l'URPS aussi accompagne les collègues. Dès qu'on a connaissance d'une agression, on appelle immédiatement la collègue, on voit si elle a besoin d'aide pour se faire accompagner, mais surtout effectivement de ne pas rester seul, parce que c'est un métier où on est isolé, on est chacun toute seule dans notre voiture, tout seul aussi, parce qu'il y a aussi des hommes, et on a tendance des fois à rester isolé, à pas avoir le réflexe d'appeler quelqu'un, de dire voilà il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, ou c'est dur, même si ça a été une agression verbale, même si ça n'a pas été jusqu'au coup ou au braquage, mais se dire voilà j'en parle à un collègue, on exprime ce qu'on ressent, et voilà. Donc nous effectivement on s'organise entre nous, entre les différents syndicats. Il y a Madame Margoubi de la FNI et puis mon collègue du SNIL, infirmier Guyane, et évidemment les représentants de l'ordre sur place. On va essayer de réfléchir encore plus, puisque c'est ce qu'on faisait, c'est une réflexion qu'on menait déjà depuis un moment, à quoi faire d'autre pour se sentir encore plus, se sentir en sécurité, être un peu plus en sécurité, organiser quelque chose. Enfin, on va réfléchir, on réfléchit dessus. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Paul Villeroy, je représente le SNIL. Alors, mes collègues ont tout dit, mais je voulais juste signaler qu'aujourd'hui, je suis content de voir que les collègues ont répondu à l'appel. C'est très rare. J'ai près de 30 ans d'exercice de libéral en Guyane, et c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. Voilà, si je voulais juste dire ça. Ils sont concernés et touchés. Voilà. Ben oui, bien sûr, mais je crois que c'est l'agression de trop là. C'est l'agression de trop. Merci beaucoup. Il est bien de noter notamment que statistiquement il y a plus d'infirmières donc femmes qui sont donc plus exposées au danger, bien évidemment comme. Oui, mais il y a statistiquement, mais bien évidemment qu'on est tous exposés. En tout cas, merci beaucoup, merci. On se tiendra au courant, notamment pour savoir ce qui va se passer. On va faire un petit tour pour montrer bien évidemment l'ampleur. Merci également à tous nos invités de ce matin qui ont répondu à nos questions. On regarde notamment toutes les personnes qui sont présentes. Je vous rappelle que les professionnels de santé sont présents aujourd'hui. Alors, il est important pour ceux qui ne connaissent pas exactement les faits. Alors en fait, vous avez eu deux agressions dans mercredi et hier jeudi. Deux infirmières ont été victimes d'agressions à Matoury et à Maripasoula. Mercredi, une infirmière libérale a été violée par plusieurs hommes dans un lieu servant d'hébergement et de stockage de matériel. En réponse, Christian Martinez, qui est pharmacien à Maripasoula, a annoncé la fermeture de son officine jusqu'à ce que les auteurs de l'agression soient retrouvés. Le lendemain, une autre infirmière a été braquée, cette fois-ci à Balata, par un homme armé qui l'a menacé pour de l'argent. Il serait reparti avec la modique somme de 4 €. Cette dernière, après avoir déposé plainte, a annoncé son départ vers le milieu hospitalier, mettant fin à sa pratique libérale en raison de l'insécurité grandissante. Donc aujourd'hui, en réaction de tout cela, les professionnels de santé ont exprimé leur indignation, appelant à un renforcement des dispositifs de sécurité et réclamant une réunion d'urgence. Alors il y a 3 mobilisations en ce moment, à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, et vous l'avez vu en tout cas, l'heure est grave bien sûr à cause de ces agressions très très graves, et donc voilà, on verra notamment ce qui va être fait. On vous rappelle que donc ils ont réunion demain avec le directeur du cabinet, donc avec le directeur du cabinet du préfet, pour savoir ce qui va être mis en place. On vous tiendra bien évidemment au courant. On vous remercie en tout cas de votre présence, et donc dès que possible on vous donnera bien évidemment des nouvelles sur le métier, ce métier de ces infirmières et infirmiers libéraux qui en ce moment sont en crise. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Radio Pays.
au News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.